Pour notre plus grand plaisir, Delirium revient et l'album sera disponible au cours des prochaines heures. Demain, c'est la sortie officielle et nous avons Jacinthe avec nous. La belle Jacinthe, comment vas-tu? Bien. Allô, bon début de journée. Merci, oui. Elle n'a pas l'air fatiguée. Elle dit Non, mais sûrement. Elle est Ouais, à arrivée toute l'intérieur. belle. Ah oui, c'est difficile de partir. Ouais. Hein, on est de bonne endure le matin. Écoute, Jacinthe, moi, j'ai vu Delirium, j'ai été jeté à terre. Ça doit être assez impressionnant de faire partie d'un projet comme celui-là. Ben ouais, c'est une grosse équipe. Puis normalement, je suis toute seule sur scène ou avec quelques musiciens à peine. Hein. Puis là, on est 50 à peu près. C'est une tournée, on est 150 qui se promènent ensemble. Donc, c'est assez impressionnant à ce niveau-là. Puis en plus, on est dans des arénas devant 10 000 personnes. Fait que, disons que... Ça change complètement la façon de travailler, j'imagine aussi, tu sais, de, Oui. de faire ça avec ta petite gang normalement. Et là, t'arrives avec la méga production, les moyens. Oui, vraiment. Ben c'est sûr que, étant donné que c'est assez impressionnant là, à ce niveau-là, là, parce que le décor, les costumes, même les maquillages, tout ça, c'est complètement différent de ce que je fais habituellement. Mais disons que ça m'a appris des très belles choses. J'ai pris, je dirais, plus d'assurance, puis tout ça, c'est complètement différent. Puis en même temps, c'est une très belle école, une bonne école. Mais c'est plus grand que nature. Est-ce qu'il y a beaucoup de Ouais, répétitions? C'est-tu long de monter un spectacle comme celui-là? On a commencé les pratiques au mois de septembre dernier. Fait que nous, ça fait pas mal longtemps qu'on travaille là-dessus. Et puis, au début, c'est certain, on apprend les chansons, c'est des pratiques avec les musiciens. Puis à la suite, bon, ça suit avec les costumes, la mise en scène et tout. Puis ça continue pendant la tournée aussi, hein, ça n'arrête jamais. Est-ce qu'on a le temps de profiter du spectacle quand on le fait? Parce que nous, on est assis, on regarde, puis c'est grandiose, puis c'est beau. Mais quand tu fais t'es très concentré, tu fais ta partie, tu ressors, tu reviens. Est-ce qu'on a le temps d'apprécier le show dans lequel on est? Je dirais que, ben, c'est sûr que il y a des moments où absolument non, Pas du tout? c'est impossible Parce que tu le fais, ouais, puis, on n'arrête pas. Puis une fois que le show est comme rodé, là, comme on dit. On apprend à vivre les moments. Fait que ça, c'est assez génial. On apprend, quand j'ai 5 minutes, je peux aller voir sur le côté. Entre le rideau un Entre peu. les rideaux, oui, C'est ça. vraiment, hein, c'est vraiment ça. Je vais dire, allô, maman? Non. Bon, on va regarder le spectacle un peu, la scène, puis on a aussi des gens qui nous remplacent au cas si on est malade, donc des fois, ils doivent pratiquer. Puis c'est à ces moments-là qu'on va aller voir un peu, à quoi ça ressemble, finalement, parce que des fois, tu n'as aucune idée du plan complet. Mais justement, quand vous partez en tournée, là, vous arrivez d'une tournée nord-américaine, comment ça fonctionne? Vous vous installez? Est-ce que c'est long, monter tout ça? Est-ce que vous devez répéter à chaque endroit? Au début, je dirais les 2 premiers mois, oui, on devait répéter pas mal à chaque endroit. Il y avait des heures attribuées à ça. Puis c'est important aussi pour garder le spectacle à son meilleur, puis aussi pour l'améliorer, évidemment, parce qu'au début, quand on commence, on l'a fait à peine quelques fois, puis le show devient ce qu'il est. Je dirais que, bon, au niveau pour le montage, bon, on n'a rien à faire pour ça. Non. Il y a une gang de techniciens, il y en a beaucoup d'ailleurs, et puis ils font ça assez rapidement. Et nous, on arrive là, après, on se prépare, puis tout est pas mal placé pour nous. À ce niveau-là, c'est très bien. Excuse-moi, rappelle-nous exactement ce que tu fais durant le spectacle. Parce que les gens vont être encore plus attentifs, là. Oui. En Eh bien, ben, je suis chanteuse, donc je chante dans le spectacle. Je suis une des 6 chanteuses et chanteurs. Et bon, c'est ça, donc je joue un des personnages. Puis tout au long de la tournée, est-ce que vous avez eu des moments forts? Parce que quand même, faire le tour là, de l'Amérique au grand complet comme ça, là, j'imagine que vous avez vécu des moments ou des salles particulières. Ah oui, il y a des endroits où on est allé, il y avait tellement une belle énergie. Puis souvent, c'est dans des endroits qui nous ont surpris parce qu'on savait pas. On a fait beaucoup de petites villes, puis des plus grosses aussi. Et puis, on savait pas à quoi s'attendre. Je veux dire, quand même, le marché américain, pour moi, était nouveau. Je suis allée à New York, j'ai fait des trucs un peu partout à travers le monde, mais pas dans des plus petits marchés, des fois. Donc, c'était vraiment intéressant de découvrir ce public-là. Et puis, je dirais que des beaux moments, ça a été aussi quand on est allé, par exemple, à Nashville, puis j'ai rencontré Martina McBride, j'ai pris des photos avec elle. Son mari nous a emmenés à leur studio, Blackbird Studios, puis on a vu ça, puis il y a des machines, il y a toutes sortes de trucs. Fait que pour nous, on a vraiment trippé. C'était vraiment... C'est un des bons souvenirs de tournée. Oui, disons que j'en rapporte beaucoup des beaux souvenirs. Oui, parce que le Cirque du Soleil fait déplacer des grandes vedettes. Hein. J'imagine qu'il y a des grandes vedettes qui ont été vous voir. Maya Angelou aussi, on l'a rencontré. Donc, mon Dieu, elle a gagné un prix Nobel. Tu sais, elle est allée à Oprah plusieurs fois. Fait que moi, j'étais... C'est plus quoi dire, c'est vraiment BA quand tu les rencontres. C'est un bonus, là. Oui, vraiment. Là, ça te donne des ailes, j'imagine, là, parce que tu as des projets. Oui. Des gros projets. Oui. Malheureusement, j'abandonne le spectacle Delirium pour poursuivre ma carrière. Et puis, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je travaille pour le lancement de ma carrière aux États-Unis. Puis là, après avoir découvert ce public-là,
J'ai des investisseurs aux États-Unis, j'ai un avocat, des avocats qui travaillent là-dessus. Et puis, disons que c'est sur le point d'arrivée. C'est pour ça que Ça va je se placer, prends là. une petite pause de délirium pour poursuivre mes plans. Puis ça a l'air assez bien. Ben, Fait c'est le que, sourire qui ment pas, ça. disons que je pense que j'ai les yeux qui brillent pas mal. ouais. On peut s'attendre à quel genre de excitant. musique là, avec Jacinthe? Du pop rock. Du pop rock. Oui, oui. OK. Disons que dans le spectacle, je faisais un peu de dance, un petit peu d'R&B, du brésilien, de l'africain, toutes sortes de styles. Ça, c'est assez génial aussi parce que j'ai pu apprendre en essayant différents Ouais. styles. Mais disons que je me situe assez bien dans le pop rock, je me sens bien là-dedans. Et tu as Puis déjà c'est dans ça que je vais continuer. T'as déjà des chansons, des musiques qui sont déjà montées? qui Oui, sont il y en a déjà- plusieurs qui sont déjà montées. Wow. Puis étant donné que maintenant, on a beaucoup d'investisseurs, puis on a un très bon budget, ça Oh, nous permet d'aller ça, c'est chercher le des fun d'avoir de l'argent, hein? chansons. Oui, oh mon Dieu, ça change tout. Ça fait toute la différence, hein, oui, c'est sûr. Ça fait une grosse différence, donc bravo. ça va bien, oui. Alors, Delirium sorti demain, Oui. le disque. Oui, allez chercher ça. On va aller Nous, chercher fait le ça. lancement, Sinon, ils sont en Massiaf. spectacle le 16, 17, 18 juin Vous pouvez aller au voir le Centre Bell. spectacle, ils sont super bons. Parfait. Merci Hey, beaucoup, merci Jacinthe. beaucoup, Merci c'est à gentil, vous. merci. Don't let this run.